te dire merci pour cet instant que tu nous donnes en ta présence, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur, parce que toi, tu es là. Tu nous as précédés. Tu nous as donné la vie ce matin. Tu nous as gardés, tu nous as protégés. Nous sommes venus pour te donner toute la gloire. Parce que sans toi, nous ne sommes rien. Mais c'est avec toi que nous pouvons tout accomplir. Éternel, sois loué, sois béni. Saint-Esprit, viens déployer ta puissance, manifester ta gloire dans ce lieu. Nous sommes venus pour te voir et toucher ta robe. Nous sommes venus pour être visités, guéris, transformés, relevés, Seigneur. Nous sommes venus pour tourner notre cœur vers toi et notre esprit vers toi. Nous sommes venus pour t'adorer en esprit et en vérité. Nous ne sommes pas là pour un homme, nous ne sommes pas là pour une femme, mais nous sommes venus pour celui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui était, qui est et qui vient. Oh Saint-Esprit, assiste-nous et nous voulons te donner toute la gloire, nous voulons t'acclamer, nous voulons t'élever, nous voulons t'acclamer et encore, nous voulons te dire merci parce que ce soir, nous savons que tu vas faire de grandes choses. Nous savons que tu vas guérir. Nous savons que tu vas transformer, que tu vas changer de vie. Nous savons que tu es le seul, le véritable. Sois élevé, sois glorifié, sois magnifié dans le nom puissant de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Bonsoir à tous. Nous voulons bénir le nom de notre Seigneur, de notre Sauveur. Nous voulons exalter le seul nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'il y a un peuple dans ce soir qui veut louer son Dieu? Est-ce qu'il y a un peuple de Dieu qui veut louer ce soir? Oui. Jésus t'exaltons, nous t'accueillons dans ce lieu. Béni soit ton nom, toi qui me donnes l'abondance et déverse ta bienveillance. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand je traverse le désert, tu es ma forteresse. Béni soit ton nom, nous bénissons ton nom. Toi qui me donnes l'abondance et tu délèves ta bienveillance.
Alléluia, Alléluia.
Bonsoir à tous, nous allons nous asseoir dans la présence du Seigneur. Nous sommes à ce programme de visitation totale et nous voulons que le Seigneur donc nous visite. Et nous ne voulons pas repartir comme nous sommes venus, mais nous voulons que le Seigneur nous entende d'une manière particulière. Est-ce que c'est ton cas ce soir? Alors nous allons prendre un passage qui va nous aider à rentrer dans ces moments de prière que nous aurons tout à l'heure après le message. Cela se trouve dans le livre de Daniel, au chapitre 10. Daniel a eu une visitation. Et je peux dire que cette visitation a été totale pour lui. Cela se trouve donc dans Daniel à partir du verset 1, chapitre 10, verset 1. La troisième année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel qu'on appelle Belshazzar. Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande, ni vin dans ma bouche. Et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. Je levai les yeux, je regardais et voici. Il y avait un homme vêtu de lin et ayant sur les reins une ceinture d'or d'Ophaz. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à des reins polis, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point. Mais ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils prirent la fuite pour se cacher. Je restai seul, et je vis cette grande vision. Les forces me manquaient. Mon visage changea de couleur, et fut décomposé, et je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ces paroles, et comme j'entendais le son de ces paroles, je tombai, frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici, une main me toucha, et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Amen. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Tandis qu'il m'adressait ces paroles, je dirigeais mes regards vers la terre et je gardais le silence. Et voici, quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche, je parlais et je dis à celui qui se tenait devant moi, mon Seigneur, la vision m'a rempli d'effroi et j'ai perdu toute vigueur. Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur? Maintenant les forces me manquent et je n'ai plus de souffle. Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. Et comme il me parlait, je repris mes forces et je dis, que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Voici pour nous un passage qui va nous servir de base pour rentrer dans cette visitation totale. Tu veux être visité. Tu veux être visité, c'est pourquoi tu as fait tout ce chemin, que tu as quitté tes occupations pour être visité. Parce que tu sais que tu as besoin du Seigneur. Daniel a été de ces hommes qui ont été visités par Dieu. Et il sera notre modèle
Daniel ce soir, pour que nous puissions comprendre comment faire pour être visité par le Seigneur. Daniel était un homme pieux. Il se tenait dans la prière, il invoquait le Seigneur. Autrement dit, il faut que tu saches que la visitation n'est pas un programme qui se passe uniquement le vendredi soir. Ou toi qui nous suis par Internet parce que tu as ouvert ton poste et que tu peux nous suivre. Non, la visitation, c'est d'abord une question d'intimité entre toi et le Seigneur. Vous êtes là ou pas? C'est d'abord une question d'intimité entre toi et le Seigneur. Il nous a bien dit que ce jour-là, Daniel a été le seul à être visité. Pourtant, il y avait du monde autour de lui. Mais le seul qui a eu cette grande visitation, c'était Daniel, parce que Daniel était un homme bien-aimé du Seigneur. Bien-aimé parce qu'il connaissait le Seigneur. Bien-aimé parce qu'il invoquait Dieu et que cela faisait partie de sa vie, de son intimité. Toi qui veux être visité, sache que ce n'est pas l'expérience d'un soir. Vous êtes là ou pas? Ce n'est pas l'expérience d'un soir, mais sache que c'est une vie. Sache que cela te demande véritablement de prendre l'exemple de Daniel. Si tu veux expérimenter une visitation totale du Seigneur, tu as besoin de rentrer dans l'intimité du Seigneur. Tu as besoin d'apprendre à devenir un homme, une femme de prière. Daniel était de ces hommes-là. Et c'est pourquoi il s'était tourné dans le jeûne et la prière. Il avait compris quelque chose dans les Écritures. Il a saisi que le temps était un temps particulier et il s'est tourné dans le jeûne et la prière. Les hommes et les femmes qui sont visités par Dieu sont des hommes et des femmes qui se tiennent dans l'intimité de la prière et dans le jeûne. Ce sont des personnes qui n'ont pas peur de mettre de côté leur nourriture pour se consacrer au Seigneur et rechercher les choses d'en haut. Si tu veux être visité, il te faut apprendre à jeûner. Est-ce que tu peux répéter ça à quelqu'un à côté de toi? Si vous voulez être visité, il faut Ce n'est pas l'expérience d'un soir. Si tu veux être visité, et tu en as besoin, tu as besoin de la visitation du Seigneur. Vous savez que le Seigneur nous dit dans sa parole, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tu as besoin d'être visité. Quelle est ta situation? Quelle est ta vie? Quel est ton quotidien? Quelle est ta communion avec Dieu? Tu as besoin d'être visité. Même pour être debout et marcher dans les voies du Seigneur, tu as besoin d'être visité. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Daniel avait compris cela. Et ce jour-là, il nous est dit que seul Daniel a été visité. Il a été seul. Il faut que tu comprennes que la visitation est quelque chose de personnel. Nous sommes ensemble. Et dans ce temps dans lequel nous sommes, il y aura une onction particulière qui va descendre parce que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, nous dit le Seigneur, je suis au milieu d'eux. Est-ce que vous me suivez? Cette onction collective va descendre. Elle descend. Mais lorsqu'elle descend, elle se répartit ensuite sur chacun. Et c'est une histoire qui devient personnelle, une visitation particulière. Rappelez-vous de ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Le feu est entré, un vent impétueux est entré. Et ensuite, ce sont des flammes de feu qui se sont posées sur chaque disciple. Donc, la visitation, même si elle peut se manifester dans un moment collectif, elle est une histoire personnelle. C'est entre toi et le Seigneur. Est-ce que tu peux dire cela à quelqu'un à côté de toi? C'est entre toi et le Seigneur. Certains ont été tellement surpris de ce qui se passait. Ils ont été touchés, ils ont bien senti que l'atmosphère avait changé. Regardez ce qui s'est passé. Ils ont pris la fuite. Autrement dit, quand la visitation du Seigneur arrive, on ne sait pas le comportement des autres. Mais toi, sache quel sera ton comportement. Daniel avait assez de force pour tenir dans la présence de Dieu. Il avait assez de force pour rester là malgré ce qui allait se produire. C'était un bouleversement puissant. Regardez qui est venu devant lui. Un homme vêtu de lait, ayant sur les reins une ceinture d'or d'Ouphaz. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair. Il aurait pu fuir lui aussi, mais il est resté là, parce que c'est exactement ce qu'il recherchait depuis 3 semaines. Il était en prière pour cette visitation. Et bien souvent, certains ont peur
de s'approcher plus en profondeur dans la prière. Il se dit, mais si le Seigneur me visite, mais si un ange vient, est-ce que je vais pouvoir tenir? Ce n'est pas ton problème. Il faut que la visitation vienne. Parce que l'ange a quelque chose à faire. L'Esprit de Dieu a quelque chose à faire. Le Seigneur a besoin de te toucher. Il veut te transmettre un message. Comme il l'a fait pour Daniel. Il a quelque chose à te dire. Tu pries. Mais le Seigneur veut te répondre. Et à lui appartient la réponse. Peut-être que cette réponse va te jeter par terre. Peut-être que cette réponse va te faire trembler, comme elle a fait trembler Daniel. Mais peu importe, quelle que soit la manifestation de la présence de Dieu qui va se faire suite à ta prière, reste là, parce que le toucher de Dieu est toujours bon. Daniel est resté seul, et il a vu cette grande vision. Et les forces lui manquèrent, son visage a changé de couleur, et il a été décomposé. Peut-être que c'est ce qui va t'arriver. Il a perdu toute vigueur. Ça peut t'arriver, tu peux te retrouver complètement par terre, sans force. Mais regarde ce qui est merveilleux. C'est que lorsqu'il est tombé frappé d'étourdissement, il a entendu le son de la voix du Seigneur. Dans ta visitation, tu entendras le Seigneur clairement te parler. Tu entendras le Seigneur te dire quelque chose. Et voici ce qu'il a dit à Daniel. Il lui a dit, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Ce qui importe dans la vision, dans la visitation du Seigneur, c'est d'écouter ce que le Seigneur va dire. Car le Seigneur a une réponse à ta prière. Il a quelque chose à te dire. Or, n'oublie pas que toute chose a été créée par la parole du Seigneur. Autrement dit, ta réponse, ton exaucement, l'intervention du Seigneur réside dans la parole du Seigneur. Tout ce dont tu as besoin, c'est une parole. Daniel a entendu. Et il a été attentif. Comme le Seigneur le lui a demandé. Et il nous est dit, tiens-toi debout, à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Quand le Seigneur nous frappe d'étourdissement et nous jette à terre, parce que la vision, la visitation nous a troublés, ce n'est pas pour que nous restions à terre. C'est pour mieux nous relever. C'est pour mieux nous aider à tenir debout. Le Seigneur vient pour te fortifier. Il te dit, ne crains rien. Ne crains pas cette visitation, car cette visitation te rendra plus fort. Ne crains rien. Daniel s'est retrouvé là sans force. Il a dit, Seigneur, comment pourrais-je me tenir devant toi? Comment pourrais-je? Car la vision m'a complètement troublé. Je n'ai plus de force, je suis sans vigueur. Le Seigneur l'a touché pour le fortifier. Il a secoué ses genoux, il a secoué ses pieds. Toi aussi, dans la visitation du Seigneur, la force spirituelle dont tu as besoin pour marcher dans les voies du Seigneur, le Seigneur va te la donner. Toi aussi, la force que tu as besoin pour traverser les épreuves que tu traverses, le Seigneur va te la donner. Il te dit simplement, ne crains rien, approche-toi de cette visitation. Ne crains pas de t'approcher devant Dieu. Vous savez, quand vous avez parfois des choses qui sont difficiles en vous, particulièrement des personnes qui ont des oppressions démoniaques, vous craignez d'être confronté à cette présence, parce que cela crée un bouleversement au-dedans de vous. Mais le Seigneur te le dit aujourd'hui, ne crains pas. C'est exactement comme cela que tu auras ta délivrance. C'est exactement comme cela. Il faut donc t'exposer à la gloire de Dieu. Il faut donc venir. Il ne faut pas hésiter. Et quelque chose de très important s'est produit lorsque le Seigneur a parlé à Daniel. Le Seigneur lui a dit des paroles essentielles. Le Seigneur lui a dit, dès le premier jour, où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Dès le premier jour. Ça veut dire que si ce soir, bien que ce ne soit pas le cas, mais il faut que cela soit comme le cas aujourd'hui pour toi. Que ce soit comme la première
invoques le Seigneur. Parce que dès le premier jour que tu as invoqué le Seigneur entend ta prière. Vous savez, il y a peut-être plusieurs jours où tu as déjà invoqué le Seigneur. Mais là, le Seigneur a entendu Daniel d'une manière particulière. Dès le premier jour. Donc le Seigneur a compté un jour particulier où il a entendu Daniel parce que Daniel a eu à cœur de s'humilier et de comprendre. Tu peux prier, mais ce qui est important, c'est est-ce que tu as à cœur de t'humilier et de comprendre. Parce que le jour où tu auras à cœur de t'humilier et de comprendre, alors tu seras visité. Il a eu à cœur de s'humilier et de comprendre. Et donc ces paroles ont été entendues. Souvent je le dis, il y a des prières qui ne dépassent pas le plafond. C'est-à-dire que le Seigneur entend un brouhaha, mais il ne penche pas son oreille pour écouter la prière, parce qu'il sait que ton cœur est encore plein d'orgueil, que ton cœur est encore rempli de toutes sortes de cachotteries, de malice, de vices, d'hypocrisie, de toutes sortes de méchanceté, de mensonges. Et Dieu voit tout cela. En apparence, tu es là, mais Dieu voit que tu es comme un caméléon. Il n'y a plus beaucoup d'amen là. Dieu voit que tu es comme un caméléon. Oh my God. Daniel n'était pas ainsi. Daniel était un homme bien-aimé. Il a eu à cœur de s'humilier devant son Dieu. Voyez-vous, de s'humilier devant son Dieu, pas devant les hommes. Parce qu'on peut s'humilier devant les hommes. Vous voyez ce que je veux dire? On peut commencer à se mettre à genoux, là nous tous, on va dire agenouillons-nous. On sera tous à genoux et on aura l'impression qu'on s'est tous humiliés. Mais il est dit devant son Dieu. Ça veut dire que celui qui est le créateur du ciel et de la terre, qui a le pouvoir de vie et de mort sur toute chair, et qui a le pouvoir de jeter dans la géhenne, celui-là, Daniel l'a craint, et Daniel s'est positionné devant lui pour dire à Dieu, aujourd'hui, je suis sérieux et je te prends au sérieux, je prends ta parole au sérieux et je m'humilie devant toi, reconnaissant ce que je suis en réalité. Daniel s'est humilié. Daniel s'est humilié pour lui. Quand nous lisons toute sa prière, il s'est humilié pour lui, il s'est humilié pour la maison de son père, il s'est humilié pour sa famille, il s'est humilié pour son pays, il s'est humilié pour son peuple, il s'est humilié pour tout ce qui s'était passé, pourquoi les Juifs avaient été déportés, il s'est humilié pour tout cela. Il s'est humilié. Il ne s'est pas tenu devant Dieu en disant, oui, c'est vrai, Dieu, tu es Dieu, mais quand même. Trouvant toutes sortes de prétextes, il s'est humilié. Alors, en s'humiliant vraiment devant Dieu, ces paroles ont été entendues. Et c'est à cause de ces paroles que le Seigneur vient. Il dit, c'est à cause de tes paroles que je viens. Est-ce que tu comprends qu'il y a dans ta bouche des paroles qui peuvent faire bouger Dieu? C'est dans ta bouche que cela se trouve, c'est dans ton cœur que cela se trouve. Il y a des paroles que Dieu veut entendre. Et selon les paroles que tu vas dire, selon la profondeur de l'humiliation qu'il y aura dans ton cœur, que Dieu va voir, Dieu va bouger. Il va venir parce que cela l'aura touché. Dieu se laisse toucher. Dieu se laisse toucher et dit, je ne veux pas contester sans cesse devant les hommes que j'ai créés. Je ne veux pas, dit le Seigneur, je connais. Et le Seigneur dit, j'ai compassion de ceux dont l'esprit est abattu. Le Seigneur dit, j'ai compassion de ceux dont l'esprit est en défaillance. Dieu veut venir vers toi. Il le veut. Mais il a besoin d'entendre les paroles. Les paroles qui touchent son cœur. Il dit, venez et plaidons. Vous savez, lorsque l'avocat vient et qu'il plaide, là, il ne faut pas blaguer dans la plaidoirie. Il faut bien
avancer son argumentation. Il faut dire les choses. Il faut plaider. Il faut avancer l'argument 1. Il faut avancer l'argument 2. Il faut bombarder l'argument 3. Il faut dire au Seigneur les choses. Ce soir, tu vas trouver l'argumentation. Tu vas trouver les paroles qui vont toucher le cœur de Dieu. Non, tu ne vas pas bombarder les paroles pour des paroles inutiles, mais tu vas vraiment t'humilier et reconnaître ton état. Tu vas dire au Seigneur combien Dieu est grand, que ce n'est pas à cause de toi, mais c'est à cause de sa grande bonté. Ce n'est pas à cause de toi, ni de la force, ni de quoi que ce soit, mais c'est à cause de sa grande miséricorde. Lui qui veut sauver les âmes. Tu vas le dire ce soir. Tu vas rappeler au Seigneur qu'il est allé à la croix et que ce n'est pas en vain qu'il est allé à la croix. Tu vas trouver les mots. Tu vas dire au Seigneur que tu es désolé. Tu vas trouver les mots. Daniel a trouvé les mots qui ont su faire bouger le Seigneur. Et tandis que le Seigneur lui a adressé ces paroles, il nous a dit qu'il dirigeait ses regards vers la terre et qu'il gardait le silence. Vous savez, quand vous êtes dans la visitation totale, vous réalisez que vous ne pouvez même pas lever par vous-même la tête vers le ciel. Parce que vous réalisez la toute-puissance, la grandeur, la gloire de Dieu. Vous réalisez votre infinie petitesse et vous réalisez la grande et infinie bonté de Dieu envers vous qui a jeté ses regards sur vous pour vous faire miséricorde pour l'éternité. Il gardait le silence. Et pendant qu'il gardait le silence, et qu'il n'avait plus la force de dire un seul mot, après tous les arguments qu'il avait trouvés, alors le Seigneur a touché ses lèvres. Ce soir, le Seigneur aussi touchera tes lèvres. Il te touchera en profondeur, et tu ne seras plus jamais le même ou la même. Comme nous le chantons, comme nous le disons, rien n'est plus pareil, visité par ton esprit. Rien ne sera plus pareil, tu ne seras plus pareil, visité par son esprit. Est-ce que tu le veux ce soir? Est-ce que tu veux vraiment entrer dans cette dimension de vérité avec Dieu? Si c'est le cas, tu vas te mettre debout. Et nous allons rentrer dans ce moment. Nous allons invoquer encore le Seigneur. Et tu vas mettre la main sur ton cœur pour faire cette prière avec moi, afin que Dieu te donne ce soir le même esprit que Daniel avait pour toucher le cœur de Dieu. Seigneur, me voici devant toi. Je m'humilie devant toi, Seigneur. Et je te demande de tout mon cœur de me donner l'esprit de Daniel pour m'humilier devant toi, pour te prier, pour avoir une intimité profonde avec toi, afin que je sois visité par ta main puissante. Visite-moi, Seigneur, afin que je ne sois plus le même, mais que désormais, ta présence m'inonde, que ta gloire soit sur moi. Je renonce à tout état d'esprit qui ne te glorifie pas. Je renonce à l'apparence de piété. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je veux une visitation totale, en profondeur. Visite-moi, visite ma maison, installe-toi, demeure dans ma vie et apprends-moi à demeurer en toi. Aujourd'hui, je m'attends à toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on pourrait se chanter ce chant qui dit oui, toi seul? Merci, Seigneur. Que Dieu vous bénisse pour la suite de ce programme.
tes paroles qui nous aident à rentrer dans ce temps. Et la parole du Seigneur, elle est abondante pour toi, afin qu'il ne te manque rien pour réussir à accomplir ta vocation au milieu d'une génération qui a beaucoup de Dieu, qui a beaucoup de pratiques dont Dieu doit triompher. Ta pratique religieuse doit être exemplaire parce que tu es la lumière du monde et le sel de la terre. Et tout le monde te regarde. Les gens autour de toi te regardent. Tes amis te regardent. Tes ennemis te regardent. Mais aussi les témoins dans le ciel te regardent. Dieu te regarde. Il faut aussi que tu te regardes pour toi-même, pour voir comment tu marches, pour voir comment tu agis, pour voir comment tu parles, pour voir comment tu penses, si cela est exemplaire devant Dieu. J'aimerais nous ajouter quelques versets et rapidement nous allons rentrer dans notre immersion dans la prière. Osée 6 nous dit, à partir du verset 1 nous dit, venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il rendra nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera. Et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Amen. Venez et retournons. Chacun de nous ce soir a besoin de retourner à l'Éternel. Selon tout ce que nous avons entendu tout à l'heure, selon tout ce que nous avons entendu ces temps derniers, nous avons besoin de clairvoyance. Tu ne dois pas être dans l'ignorance de tes voix. Tu ne dois pas être dans l'ignorance de tes paroles, de tout ce que tu fais. Parce que l'ignorance n'est pas à ton avantage. C'est vrai que la connaissance implique une responsabilité. Comme nous l'avons vu avec Daniel, ce n'est pas en vain que l'on connaît Dieu, il y a des choses à comprendre et des choses à faire. À quoi nous sert la connaissance si ce n'est pas pour marcher selon elle? Daniel a su et a agi en fonction. Et le Seigneur dit, va, repose-toi et tu te lèveras dans les derniers jours pour ton héritage. Nous recherchons tous cet héritage, l'héritage des sanctifiés. C'est ce pourquoi nous sommes ici. Tu ne dois pas être dans l'ignorance de ces choses. Tu ne marches pas par hasard comme un enfant. Un enfant, il ne sait pas pourquoi il est là. Mais il découvre, il a des facultés, il sent des choses, il découvre des choses, mais il a des facultés, mais il ne peut pas encore se définir. Il ne peut pas encore donner une définition à sa vie. Il ne peut pas encore savoir que je suis là, Dieu m'a placé là pour une destinée. Il ne peut pas encore savoir que je dois marcher par cette voie-là. Il ne peut pas encore savoir que je dois repousser ses choix et je dois me fixer. Il ne peut pas encore se dire, je dois me soumettre à celui qui m'a formé. Mais quand on devient grand et
qu'on rate ces choses.